Écoutez, c'était un rendez-vous demandé par les ministres au président de la Commission des Finances, qui va être également le président de la Commission mixte paritaire qui se réunit ce 30 novembre, avec l'espoir du côté du gouvernement, évidemment, d'avoir une CMP conclusive, puisqu'on sait maintenant que, dans ce cas-là, le texte sera présenté à l'Assemblée lundi 3 février. Bon, ils voulaient me tester un peu, en gros, ils n'avaient pas trop d'illusions sur la manière dont je me préparais à cette CMP. Je leur ai redit que la problématique, c'est que le budget qui sort du Sénat est beaucoup plus austéritaire encore que ne l'était le budget Barnier, avec des chiffres qu'ils ne contestent pas d'ailleurs. C'est-à-dire que sur les 9 milliards de baisse supplémentaires, si on ne tient pas compte de l'inflation, si on ne tient pas compte de la hausse tendancielle qui aurait été nécessaire pour que ce budget correspondent remplissent les mêmes besoins que le budget 2024. Sur ces 9 milliards qui sont rajoutés, 7 milliards viennent en réalité des amendements présentés au Sénat, donc qui sont des amendements revendiqués par le gouvernement Bayrou, voire ajoutés par le gouvernement Bayrou. Donc c'est évidemment une purge austéritaire absolument terrible qui frappe de plein fouet beaucoup de ministères. Je pense au travail, je pense à l'écologie, je pense à l'éducation, je pense à la recherche, avec évidemment des moyens opérationnels de l'État et de ses opérateurs qui vont être considérablement affaiblis. Donc à ce niveau-là, je ne vois pas très bien quel compromis est possible. De toute façon, manifestement, ils cherchent surtout des compromis et une CMP conclusive entre le socle commun à l'Assemblée nationale et la droite sénatoriale. C'est fortement ce qui les préoccupe. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui sera possible si j'en crois déjà les amendements communs qui tombent devant ma commission et qui sont signés par les deux rapporteurs, c'est-à-dire M. Husson pour la droite sénatoriale et M. Amiel pour le socle commun, puisque c'est lui qui fera office de rapporteur. J'ai également eu pour information que ce budget pourrait encore être plus austéritaire, puisqu'il faut comprendre qu'au Sénat, il y a environ pour 1,4 milliard de baisses de dépenses supplémentaires qui ne sont pas passées et que le gouvernement m'a confirmé qu'il essaierait de le faire passer lors de la CMP. Et enfin, j'allais dire, dans entre guillemets, les compromis qu'ils essayent de mettre sur la table pour faire en sorte que le Parti socialiste ne vote pas la censure, ils vont clairement essayer de remettre en place certains des amendements qui ont été battus au Sénat. Je pense par exemple à celui sur les 4000 postes d'enseignement préservés, mais dont je rappelle que, et je pense qu'ils y arriveront, pour être clair, mais dont je rappelle que c'est simplement 50 millions d'euros pour l'État. Et dans le même temps, il y avait un amendement au Sénat demandé par le gouvernement qui baissait une autre ligne budgétaire du ministère de l'Éducation nationale d'autant, c'est-à-dire de 50 millions. Donc c'est un peu un jeu de dupes. Et je pense que ces deux amendements passeront en CMP, ce qui fait qu'en réalité, j'allais dire, la concession attribuée au Parti socialiste sera équilibré par autant de pertes pour le ministère de l'Éducation nationale. Donc ça montre bien, j'allais dire, un petit peu l'entourloupe qui est derrière tout ça et qui est un peu l'arbre qui cacherait une forêt austéritaire. Je ne sais pas si ça suffira au Parti socialiste, mais je doute que le groupe socialiste, dans son ensemble, se fasse prendre à ce genre d'entourloupe. Voilà un petit peu la manière dont je vois les choses. Donc ce que j'espère, c'est que si cette CMP est conclusive et présente devant le Sénat, devant l'Assemblée nationale un budget aussi austéritaire qui ne correspond pas aux besoins des Français, j'espère que ce budget sera battu et qu'en cas de 49.3, il y aura évidemment une motion de censure. Je rajoute juste un point, c'est que j'ai demandé à Amélie de Montchalin l'origine de ces 12 milliards dont elle n'arrête pas de dire, après Catherine Vautrin, que ce serait le coût de la censure. J'ai eu confirmation que c'était vraiment n'importe quoi, puisqu'elle confirme qu'elle met là-dedans toute la baisse de croissance de 1,1 à 0,9 qui est constatée par le gouvernement. Donc c'est attribué à la censure une problématique qui repose à la fois sur l'environnement international, qui repose sur la politique économique menée depuis plusieurs années, qui repose sur, certes, des incertitudes, mais qui viennent plus de la dissolution et de ce qui s'est passé par la suite que de la censure. Et par ailleurs, ce seraient des sommes qui n'auraient pas été votées au budget, donc qui n'existent pas aujourd'hui, et dont elle dit qu'il manque du coup au PLFSS. Mais enfin, c'est un peu difficile de présenter un budget minoritaire, de dire qu'il ne passe pas et qu'en conséquence des mesures qui ne sont pas passées, on considère que c'est un coup de la censure. C'est plutôt un coup de l'obstination du gouvernement à passer
un budget minoritaire. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire avant de répondre à vos questions.